Next, please. Alors Vivian, explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça parte en clash à ce point-là? Rien, il s'est rien passé du tout. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je t'explique. Là, Nathalie, elle est à la villa. Donc le week-end, on s'envoie des messages. Donc les premières semaines, bon, elle s'en bat les couilles. C'est moi qui lui envoie des messages pour prendre des nouvelles ou quoi. Elle en a rien à foutre. Elle répond, mais voilà quoi, limite, elle répond pas, elle s'en fout. Et comme par hasard, au bout de quelques semaines, dès qu'elle sait qu'elle est elle est sous la sellette, qu'elle doit partir, puisque voilà, dans un programme, quand on sert plus à rien, on s'en va. Elle est gentille avec moi, oui, t'inquiète pas, enfin, on se reverra, ni nana. D'ailleurs, entre Nathalie et moi, c'était terminé, tu vois. Mais elle me dit, oui, je vais tout faire pour que tu viennes, patati patata, ça ferait des bonnes histoires, si tu viens, on le sait très bien. Donc, quand par hasard, dès qu'elle sait qu'elle va partir, elle fait tout pour que je vienne, pour exister, parce que, voilà, pour exister. Seulement, elle a eu la chance qu'il y a Flo et Fidi qui sont partis, donc ça l'a évité de partir. Et, comme par hasard, donc, dès qu'elle sait que finalement, moi, j'irai pas, parce qu'au final ça aurait fait trop d'histoires, donc la production a refusé parce que voilà, c'est quand même un programme, c'est la Villa des Cœurs Brisés, ils veulent pas que ce soit trop trash. De suite elle s'en rebat les couilles quoi. Là donc en fait elle m'a appelé, j'ai dit qu'est-ce que tu m'as appelé, elle me dit non, j'ai pas fait exprès, j'ai marqué OK, elle me fait qu'est-ce que tu fais la gueule, j'ai dit je vais pas te poser les mêmes questions, qu'est-ce qui se passe, ni nana, j'ai dit franchement je m'en fous. Et là c'est parti en clash, voilà. Donc Donc du coup, tu lui reproches quoi, toi, en fait, exactement? en fait, moi, ce que je reproche, c'est elle est très très forte. Nathalie, c'est une manipulatrice. Et comme je l'ai dit, il y a plus rien entre nous. Voilà, c'est terminé, nana, mais c'est une manipulatrice. Elle est très forte, voilà. Elle me tenait sur le coude pour me dire oui. Enfin, en gros, pour au cas où si elle n'existe plus, que je reparte là-bas, pour que elle existe, mais c'est tout. Sinon. Tu penses qu'elle t'a gardé en tant que bouche-trou? Exactement. En fait, j'ai été son bouche-trou. Donc c'est pour ça que ça me saoule un peu. Et je regrette pas mal de trucs. Et tout le monde me l'avait dit, mère, viens, c'est une manipulatrice. Après, elle m'a dit oui, là-bas de mer, tout le monde te fait la gueule, ils vont tous te bloquer. Moi, j'ai eu une personne là-bas au téléphone, elle m'a dit viens, pas du tout, on te fait pas la gueule. Vraiment, enfin voilà quoi. Oui, il y a des candidats qui font la gueule, mais pas tous, pas par rapport à Nathalie quoi. Alors tu balances qu'elle aurait couché avec des joueurs de foot, Florian Thauvin, Ryan Moutou, ou encore Clément quand il était joueur de foot. Est-ce que tu en as vraiment la preuve ou c'était pour la... Non, je suis un mytho. La preuve, quand j'ai dit qu'elle a couché avec Clément de Marseillais, Clément il a marqué un tweet, oui c'est vrai, j'ai couché avec elle il y a 4 ans. PS, Clément je crois qu'il a 23 ans, donc c'est chaud pour Nathalie quoi. Adrien Moutou, c'est vrai qu'elle a couché avec Adrien Moutou. D'ailleurs sa femme est ambassadrice de la Roumanie. Écoute-moi, demain elle va avoir 8 camions de Roumains devant chez elle. Après elle a couché, attends qu'est-ce que j'ai dit, au Florian Thauvin, c'est vrai. Florian Thauvin. Pas mal de temps. Il y en avait un qui s'appelle Kravitz aussi qui venait à son magasin. Donc voilà quoi. Et alors j'ai la vérité, je m'en fous. Maintenant je balance tout. Ça lui apprendra. Elle mérite. J'en ai marre qu'elle passe pour la fille. Non mais voilà, moi j'ai 45 ans. J'en ai marre qu'on me juge parce que j'ai 45 ans que je couche avec des jeunes. Il y a pas de problème. Tu couches avec des jeunes et tout, ni nana, mais au moins assume. Voilà, c'est tout. Je veux qu'elle assume. Et comme ça a été une garce avec moi, moi je suis un enculé. Oui j'assume. Oui je balance des dossiers et ça lui apprendra. Et encore, et je suis gentil, j'ai pas balancé les photos de la poêle. D'accord, bon, d'accord. T'as aussi balancé qu'elle aurait, je vais mettre au conditionnel, couché avec un homme politique et qu'elle aurait brisé une famille. Tu confirmes tes propos du coup? Oui, mais là je confirme plus que plus tes propos. En fait, si c'est parti en couille avec elle et moi dans les anges, c'est parce que elle parlait, j'ai affaire sur son téléphone, elle parlait avec un mec très intelligent. Il lui disait des phrases que je pourrais même pas dire parce que c'est des mots que j'ai jamais appris. Et en fait, donc elle est partie et elle lui disait je te kiffe, Nina, je t'apprécie beaucoup, j'ai hâte de te rencontrer, ça change de Vivian. C'est un homme politique français? Ouais, ça va me faire du bien de rencontrer un bel homme. Et donc quelques mois plus tard, j'ai une femme au téléphone qui m'a appelé. C'était la femme de ce mec. En pleurs, va savoir comment elle a eu mon numéro. Et elle m'a dit Vivian, Nathalie, elle a ruiné notre famille, j'ai des enfants, elle est en train de tout ruiner, je t'en supplie. Elle a même pas dit je vais quitter mon mari, elle a dit je t'en supplie, dis à Nathalie qu'elle arrête avec mon homme. Elle a dit mon homme c'est quelqu'un de très important, très important, qui passe souvent sur les magazines de très connus. Si ça c'est la guerre. Et ce mec, pour vous dire que c'est qu'il a tellement le bras long, c'est qu'au bout d'un moment, donc ils ont mis un frein tous les deux, il arrivait toujours à ravoir le numéro à Nathalie. Dès que Nathalie changeait de numéro, il arrivait à ravoir son numéro, il savait tout, sur tout, c'est un truc de ouf. Et pourquoi toi tu balances pas le nom par exemple? Parce que t'as peur que ça aille trop loin? Parce qu'on va dire j'ai pas envie qu'il y ait 8 hommes armés cagoulés devant ma porte. Voilà. Juste par rapport à lui, hein. Par rapport à Nathalie, j'aurais balancé. Mais par rapport à lui, je le balance pas. Et ça me fait bien rire quand elle dit non, c'est pas vrai, j'ai pas couché avec un homme politique. Pourquoi je mentirais? Et regardez, la preuve, Clément, il a avoué lui-même qu'il a couché avec Nathalie. Pourquoi je mentirais? Comme quand je dis qu'elle a couché pour de l'argent. Oui, Nathalie, elle a couché pour de l'argent. Et elle se faisait donner derrière son magasin pour des sous. Parce que son magasin est parti en couille. Donc tu l'accuses finalement de faire de la prostitution? Oui. Avoir un rapport et être payé, c'est de la prostitution, ça, Vivian. Oui, enfin, l'escorting, nanana. Donc voilà. Bon après, s'il y a des mecs qui lui proposent 3 000 euros, tant mieux pour elle. Mais au moins qu'elle arrête de faire la fille propre, qu'elle a sué
tout son corps pour ses magasins, gna, gna, gna. Et comme là, je viens de voir sur les réseaux sociaux, ouais, c'est une honte, tu parles de notre grand-père comme ça, gna, gna. Ou c'est une honte de dire que quand Nathalie est partie, son père était entre la vie et la mort à l'hôpital. Oui, justement, est-ce que t'as pas un peu été trop loin en parlant de son père? Pas du tout, mais non, c'est la vérité. Moi, Je vois tes gros yeux, mais c'est vrai que quand on voit ça à distance, si son père est malade, est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de mettre son père au milieu de cette histoire-là? Non, c'est pas compliqué parce qu'elle assume. Moi, si demain ma mère, elle est malade entre la vie et la mort à l'hôpital, même pour 16 000 euros, excuse-moi, je pars pas. Donc voilà, son père est entre la vie et la mort à l'hôpital, c'est la vérité, elle est partie, et voilà, c'est tout. Donc moi ça me fait bien rire quand elle me dit oui c'est une honte que tu parles de mon père comme ça. Ben tu assumes, qu'est-ce que je te dis? Tu avais qu'à rester là-bas, à t'occuper de ton père et c'est tout. Mère Nathalie c'est une femme très égocentrique, très égoïste. Elle pense qu'à elle, elle s'aime qu'à elle. Même la relation qu'ont les filles Nathalie et la mère, c'est pas une relation mère-fille. Elle aime pas autant qu'elle doit aimer une mère et c'est pas une relation mère-fille. Moi j'ai vécu là-dedans, c'est chelou quoi, c'est chelou tout ça. Donc voilà, elle assume. Et c'est comme quand, en fait, elle a nié qu'elle faisait l'escorte, qui est vrai. Elle a nié pour les footballeurs. Clément, il a prouvé, c'est vrai. Mais à chaque fois qu'elle ira, je sortirai une preuve. J'ai beaucoup de preuves encore. Donc qu'elle me titille pas trop. Et qu'elle ne sorte pas. Ouais, Vivian, mais tu fais ça pour le buzz. J'en ai rien à foutre du buzz. Jusqu'à présent, j'ai fermé ma gueule. Jusqu'à présent, c'est moi qui ai protégé Nathalie comme un mongolien, je suis allé m'afficher sur le Mad Mag à protéger Nathalie en cachant les autres. Tu regrettes d'ailleurs cet épisode maintenant? Je regrette vraiment. Non. Ce que je regrette pas, c'est que j'ai adressé un message en disant, c'est pas parce qu'on a 45 ans qu'on peut pas faire de programme. Ça, je tiens là-dessus. Mais après, ce que je regrette, c'est que c'est vrai, je regrette d'avoir protégé, de m'être pris la tête avec certains chroniqueurs. C'est encore que non. Les chroniqueurs que j'ai clashés, je regrette pas de les avoir clashés. Mais pour Nathalie, oui. Parce que c'est une cloche. Quand elle m'a appelé, même pas elle m'appelle en me disant oui, j'ai regardé, elle m'a dit oui, je regarderai, je prendrai le temps. Alors, quand ils sont là-bas le dimanche, elle a rien à faire à part soudorer la pilule au soleil. Donc voilà. Donc du coup, si je reprends un peu tout ce que tu as dit, tu l'as accusé donc d'avoir couché dans la réserve, d'avoir fait de la prostitution, mais aussi d'être raciste et de faire des plans partout, de faire des plans caves. Tu nous as tout sorti. Est-ce que tu t'en regrettes pas? La preuve, J'en rigole parce que tellement c'est incroyable ce que tu nous sors. oui. Non, la preuve, ça va, c'est pas comme si j'ai dit oui, Nathalie a couché avec un chien, Enfin oui, enfin bon, excuse-moi, mais c'est quand même pas non plus habituel que on sorte ce genre de phrase. Écoute-moi bien, la preuve, c'est simple. Tu as qu'à demander à des anges qui étaient aux anges All-Star. Pendant les anges All-Star, on soupçonnait qu'elle allait coucher avec Samir, je crois. Samir Benzema. Non, pas Samir Benzema. Avec... Ouais, Samir Benzema, je crois. Tu crois ou t'es sûr? Attention, parce que le pauvre, s'il aimait cette histoire... Non, c'est pas Samir Benzema, c'est celui-là qui a fait... putain, attends. Sofiane, je crois. Non, pas Sofiane. Ah, Sofiane la Starac? Non, pas Sofiane. Mehdi. Voilà, Mehdi. Mehdi qui a fait... Mehdi qui avait fait La Belle et ses Princes à l'époque. La Belle et ses Princes, ok. C'est ça. Mehdi La Belle et ses Princes. Et elle a dit, je vous promets que j'ai pas couché avec lui. La preuve, c'est que chez moi, je ne couche pas, mot pour mot, je ne couche pas avec les Arabes parce que c'est mal vu. Et c'est vrai, Nathalie ne couche pas avec les Marocains, avec les Tunisiens, avec les Arabes, avec les Blacks parce que elle n'aime pas, parce qu'elle dit que c'est mal vu. Moi, une fois, j'ai couché avec une Black et elle m'a dit, tu me dégoûtes, tu as couché avec une Noire. Est-ce que du coup, Florian et Clément, ils ont cherché à te contacter après ce que tu as balancé? Non, Clément, il a assumé, mère, il a rien à me dire. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Il a assumé direct. Florian, l'autre, bah, écoute, ça lui fera du buzz. Il était plus que mort dans le game, donc ça lui fera des histoires. Donc il aura rien à me dire. Donc voilà. Est-ce que tu vas continuer à sortir des dossiers ou non? C'était une petite vengeance. Là, j'avais quand même sorti beaucoup. Hein. Je dis pas le contraire. Mais est-ce que tu veux continuer ou non? Non, je voulais pas que les gens disent ouais, mais il fait ça pour le buzz. Il pense qu'au buzz, parce qu'il est jaloux, parce qu'il veut la ken. Non, rien à voir. C'est pas ça. C'est juste que j'ai eu un ras-le-bol, je suis quelqu'un de très gentil, je me suis fait prendre pour un con. Elle pense plus à son physique qu'à ses filles, et ça je te l'assure, quand tu vois qu'elle a 2 filles, qu'elle laisse dépérir dans la maison alors qu'il y en a une, elle est mineure, et qu'elle part pendant 6 semaines à l'autre... Ouais, il y a peut-être la grande sœur qui peut s'occuper, je défends mais je la connais pas, mais est-ce qu'il y a pas la grande sœur qui peut s'occuper de la petite? Mais jamais de la vie, ça va même pas se faire des pattes. À l'autre bout du monde, je t'assure que c'est compliqué quoi. Donc qu'elle arrête de faire la mère bien, oui moi j'ai des enfants, et elle me fait bien rire quand elle me dit oui, là parce que ce qu'a dit Nathalie, elle me dit oui tu es jaloux parce que moi je fais des télés et je peux enfin montrer à tout le monde que finalement je continue à faire des télés. Mais bien sûr que tu continues à faire des télés, pourquoi? Parce que tu as 45 ans, parce que tu as un beau corps, donc tu amènes des ménagères, parce que tu es une fille facile, parce que tu es une pute, donc oui, c'est vrai. Parce qu'elle fait le tapin, parce qu'il lui dit c'est simple, on a besoin d'une fille qui fait la chaudasse. Oh, si Nathalie a fait Secret Story cette année, c'est pas parce que elle avait du buzz, c'est pas parce qu'elle avait des followers, c'est parce qu'il savait qu'elle allait faire la traînée. Tout simplement. Oh, il y a des filles canon, il y en a des magnifiques dans Secret Story, hein. Tu vois ce que je veux dire? Même, ils auraient mis Eddie en blonde, ça aurait pu fonctionner. Donc, Dernière question, elle t'attaque en justice apparemment, est-ce que t'es surpris?
Ou est-ce que tu y crois ou pas du tout? Mais qu'est-ce qu'elle attaque? Vas-y. Oh, il y en a qui ont sorti des trucs 10 000 fois pires. Et de dire je me suis piraté, c'est pas moi. Oula! Next, please.